Et bonjour les amis, on continue la lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes toujours au chapitre 8. Nous allons lire ce matin les versets 14 à 25 pour parler de la visite des apôtres en Samarie. Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, les apôtres qui étaient à Jérusalem y envoyèrent Pierre et Jean. Une fois arrivés, ces derniers prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore tombé sur aucun d'eux, ils avaient seulement reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean se mirent donc à leur imposer les mains, et les Samaritains recevaient l'Esprit Saint. Simon, quand il vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur proposa de l'argent. « Accordez-moi, leur dit-il, à moi aussi, ce pouvoir, afin que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Et Pierre lui répliqua, « Périsse ton argent et toi avec lui pour avoir cru que tu pouvais acheter avec de l'argent le don gratuit de Dieu. Il n'y a pour toi ni part ni héritage dans ce qui se passe ici, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur. La pensée qui t'est venue au cœur te sera peut-être pardonnée. Je vois en effet que tu es dans l'amertume du fiel et les liens de l'iniquité. » Alors Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur en ma faveur, pour qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Pierre et Jean, après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, retournèrent alors à Jérusalem. Ils annonçaient la bonne nouvelle à de nombreux villages samaritains. Et oui, en fait, nous avons cette situation extraordinaire de Philippe qui se retrouve en Samarie. Je vous rappelle que quand même, Philippe est venu de son propre chef en Samarie. Il n'a absolument pas été mandaté par l'église de Jérusalem pour aller coloniser la Samarie. Évangéliser la Samarie, exactement. Et donc, on peut se dire que, quelque part, c'est un petit peu normal que l'église mère, voilà, la communauté d'origine, la communauté chrétienne d'origine se pose quelques questions sur comment ça se passe, puisqu'en fait, ce Philippe, qui normalement était, encore une fois, je vous le rappelle, désigné pour le service des tables, a pris l'initiative de s'en aller et de guérir et de proclamer la bonne nouvelle en Samarie. Donc, c'est un peu normal quand même que Pierre et Jean soient envoyés pour vérifier comment ça se passe. Voilà. D'ailleurs, il semble que Philippe réussisse là où Jésus avait échoué. Je vous rappelle quand même que dans l'évangile de Luc, au chapitre 9 et au verset 52, il est écrit « Il envoya des messagers devant lui, ceux-ci s'étant mis en route, entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue, mais on ne l'accueillit pas parce qu'il faisait route vers Jérusalem. » Vous voyez, a priori, Jésus, ça a beaucoup moins bien marché que Philippe. Alors, il y a ce détail sur le baptême parce qu'on ne comprend pas bien, en fait, ici, si Philippe fait l'imposition des mains pour le don de l'esprit ou pas. Mais a priori, ce qu'on a l'impression de comprendre ici, c'est que non. Philippe, en fait, faisait un baptême un peu de la même façon que Saint Jean, attention, non pas Saint Jean l'évangéliste, mais Saint Jean Baptiste faisait son baptême dans l'eau. Puisque un baptême, certes au nom de Jésus-Christ, ça sans aucun doute, mais a priori, l'imposition des mains pour le don de l'esprit, ça, c'était un peu réservé aux apôtres. Et Simon, quand il voit débarquer les apôtres et qu'il commence à imposer les mains à tout le monde, en fait, il trouve qu'en termes de marketing, ça serait pas mal. Parce qu'il a bien l'idée qu'il est en train de perdre un peu de la vitesse avec ce fameux Philippe qui lui prêche la bonne nouvelle. Et quand il voit débarquer Pierre et Jean qui imposent les mains, il se dit ça serait pas mal si moi aussi je pouvais imposer les mains. Et tout simplement, il leur propose d'acheter une charge de prêtre. Alors je sais, pour nous aujourd'hui ça peut paraître surprenant, mais à l'époque, les prêtres, tout comme les notaires,
achetait une charge auprès de l'Église, qui était la charge de prêtre. Et donc, ça ne paraît pas forcément aberrant qu'aujourd'hui, on dirait, en fait, il achète un certificat d'authenticité, pour donner en fait de la valeur à sa guérison, à sa magie. Voilà. Et puis bien, effectivement, vous allez bien comprendre que Pierre, en tant que responsable de l'Église, ne peut pas laisser ce genre de dérive s'installer, parce que si on commence à acheter le don de Dieu alors que le don de Dieu est gratuit, vous comprenez que ça pose un problème fondamental, un problème de théologie d'ailleurs. D'ailleurs, il faut savoir qu'en termes de péché dans l'Église, on appelle la simonie le fait de négocier financièrement un certain nombre de sacrements ou de pratiques que, normalement, sont gratuites au sein de l'Église. Voilà. Donc vous voyez que tout ça est resté bien ancré. Donc effectivement, Pierre casse la baraque de Simon, le renvoie sur ses terres, et d'ailleurs, lui conseille fortement de prier Dieu parce que, a priori, il s'est mis dans une situation un peu compliquée. Et vous voyez que là, c'est d'ailleurs assez amusant, puisqu'il semble que Simon fasse plus confiance aux apôtres pour prier Dieu qu'à lui-même. Il leur dit, priez pour moi, ça sera sûrement mieux. Voilà. Juste pour mémoire, cette phrase, ni part ni héritage, elle fait appel à un passage du Deutéronome, au chapitre 12, à propos des situations des Lévites. Vous savez que les Lévites, effectivement, n'avaient pas le droit d'avoir une propriété privée. Et donc, ils n'avaient droit ni part ni héritage. Voilà. Donc, Pierre menace Simon, en fait, d'excommunication. Et ça paraît bien normal. Voilà. Et puis, à la fin du passage, nous voyons que les apôtres s'en retournent chez eux. Voilà. La Samarie paraît conquise. Vous voyez que sur le chemin du retour, ils s'arrêtent et voilà, ils convertissent de nombreux villages. Pendant qu'on suppose que Philippe, lui, continue aussi son travail de son côté. Mais donc l'inspection, a priori, s'est plutôt bien passée. Et l'Église de Jérusalem peut donc considérer qu'effectivement, la Samarie, quelque part, a été conquise, ou en tout cas convertie. Voilà, à demain.